What's up, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te donner la meilleure habitude pour réussir, mais aussi mon bilan de 2018 et mes objectifs pour 2019. Et je te montrerai aussi qu'il faut arrêter de prendre des résolutions absurdes comme chaque année, mais qu'il faut plutôt se fixer des objectifs bien précis et pas n'importe comment. Donc si tu veux savoir tout ça, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas pour le référencement ou quoi, mais c'est juste un conseil que je te donne, parce que le plus important, je le dis à la fin. Alors je sais, tu sais, on sait, tout le monde sait qu'on en a un petit peu marre de ces vidéos Back to 2018, nouvel objectif 2019, voilà, on en a un petit peu marre, il y en a plein sur YouTube. Et en plus moi je rajoute la mienne. Mais si maintenant tu devais rester sur cette vidéo, déjà parce que en fait je la fais pas seule, mais je la fais avec Léo qui est depuis avant sur le côté. Donc, à la base, je voulais faire une intro, mais un peu stylée, avec un petit peu d'humour, mais on a trouvé ça malaisant, donc bref. On vous épargne les détails. Voilà. Et aussi que j'ai un nouveau décor, mais ça aussi, on s'en fiche. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties pour mieux éclaircir le sujet, donc je te laisse présenter les 3 parties. Marche. Dans un premier temps, on va te présenter tout simplement notre bilan de 2018, ce qu'on a fait, ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais mettre en place comme nous on l'a fait, ce qu'il faut aussi que tu évites, parce qu'il y a des choses à éviter forcément, il y a des erreurs qu'on a faites, mais bon, après c'est l'apprentissage, c'est le progrès. Je pense que tu es aussi au courant de tout ça et je pense que tu as aussi fait des trucs que tu prends comme un échec, mais au final il faut prendre comme l'apprentissage. Ça on verra dans une première partie. Et ensuite, dans une deuxième partie, on verra les prévisions 2019, ce qu'on va lancer comme projet. Et les objectifs. Voilà, les objectifs 2019. C'est aussi important que tu t'en fixes toi, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement en dernière partie, et je fais un teasing de malade, on verra comment se fixer des objectifs, la meilleure habitude, d'où le titre de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut t'apporter beaucoup de choses. On sait que ton temps il est précieux, on sait que t'as pas trop envie de le perdre à regarder n'importe quoi, n'importe quelle vidéo. C'est pourquoi Léo va t'expliquer à quel type de personne cette vidéo est destinée et si elle pourrait t'intéresser vraiment à toi qui regarde la vidéo derrière ton écran. En fait, cette vidéo est tout simplement destinée aux personnes qui veulent apprendre à gérer leurs objectifs et à surtout les atteindre. Parce qu'on va vous donner des éléments clés qui peuvent paraître simples mais que des fois on n'y pense pas forcément. Donc c'est pourquoi il faut que tu restes jusqu'à la fin. Encore une fois, c'est pas une question de référencement, on te fait chier avec, mais c'est vraiment à la fin qu'on va te donner les étapes clés. Ou alors sinon tu zappes carrément jusqu'à la fin si tu t'en fous de notre vie. Ouais, on mettra sûrement un connecteur temporel pour dire quand la 3e partie. Juste un truc avant de commencer notre Back to 2018, juste pour que tu saches, en gros sur chaque partie, en tout cas les 2 premières, le bilan 2018 et les prévisions 2019, on va faire une partie Théo, on va parler de lui, une partie moi, on va parler de moi. Et sur chaque partie, voilà, on va un peu débriefer, on va un peu expliquer ce qu'on a fait et comment tirer des leçons de ça. Pour nous, donc moi et Léo, 2018 rimait avec année de la réussite. Sauf que en réalité, c'était un petit peu absurde de dire ça parce que clairement, on n'avait pas d'indicateur qui nous disait ça y est, t'as atteint la réussite que tu voulais. Et du coup, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on a concrètement fait en 2018? Est-ce que ça a été la réussite, pas la réussite, avec du recul? Donc c'est pour ça que, d'abord moi je vais te dire ce que j'ai fait personnellement en 2018 et donc après Léo. Donc moi, pour ce qui est de ma part en 2018, si on parle de YouTube, j'ai gagné 500 abonnés, 587 pour être exact. Donc on va pas se cacher, c'est mieux que rien, mais ça pourrait être largement plus. Mais c'est normal parce que si on regarde bien, au fil de cette année, j'ai pas publié beaucoup de contenu et même la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Ce qui fait que voilà, on peut pas espérer d'avoir 1 million d'abonnés si on fait pas des vidéos dignes de ça, tu vois. Est-ce que tu espères avoir 1 million d'abonnés? C'est le but un jour. Et donc ça c'était pour ce qui est YouTube, mais maintenant parlons physiquement. Physiquement, on peut dire que j'ai presque régressé. Certes, j'étais blessé, machin, mais en fait, j'aurais un tas d'excuses comme ça à sortir pour dire que voilà, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais en fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que les blessures, j'aurais pu peut-être mieux manger, mieux dormir, mieux récupérer, ce genre de choses. Et en fait, c'est que de ma faute. En fait, je prends tout ça sur moi. Et au final, ça m'a permis d'apprendre sur ce que j'ai fait de mal, pour ne pas les refaire en 2019 et atteindre les bons objectifs cette fois-ci. En gros, pour résumer un peu le truc, qu'est-ce que tu as trouvé bien en 2018 et qu'est-ce que tu as trouvé mauvais, enfin que tu ne referais pas? Alors pour moi en 2018, je trouve que j'ai pas été assez régulier, que j'ai mal... Tu parles de YouTube là? Je parle de YouTube et je parle aussi de la musculation, du sport en général. Je parle de ça. Et par contre, si on devait tirer un point positif, c'est que j'ai beaucoup appris, j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont servi.
niveau vidéo, j'ai aussi beaucoup appris. J'ai essayé de me former un petit peu plus sur les logiciels de montage, sur le matériel que j'utilise, etc., etc. Donc au final, je suis quand même content. En fait, c'est les erreurs, ce que j'ai fait de pas bien, qui font ce que c'est bien en fait. Ouais. Je sais pas si t'as compris, mais c'est ça le 2018 pour moi. Et du coup, je te pose la question à toi. Bah, en gros, moi j'ai été bipolaire. C'est 2018 rime avec bipolaire pour moi. C'est un jour j'ai envie de créer, révolutionner le monde et le lendemain j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée. C'est vraiment, enfin c'est schématique, mais il y avait des périodes. Je te mettrai si tu veux des captures d'écran sur l'image, enfin j'enverrai à Théo et c'est lui qui fait le montage. Il y a des périodes où je postais, en 4 semaines je postais 10 vidéos, ce qui est quand même pas rien, ça fait plus de 2 vidéos par semaine. Et il y a des périodes, pendant 2 mois je postais rien du tout. Tu vois, donc c'est pareil que Théo, j'étais irrégulier à ce niveau-là. Mais après, avec du recul, tu vois, je me dis que bah tiens, ça manque quand même la régularité. Donc au lieu d'avoir, je sais pas, une dizaine de vidéos en rab, parce que d'un coup j'ai lu un livre et ça m'a donné des inspirations et du coup sur chaque chapitre je fais une vidéo par exemple, ça m'est déjà arrivé. Je pense que toi aussi, des fois tu lis des livres et t'as des inspirations. Ça peut arriver. Voilà. Et mais après, tu vois, je me dis que ces 10 vidéos, j'aurais dû les garder en réserve et ça m'aurait fait 10 semaines à hauteur d'une vidéo par semaine, tu vois. Et ça m'énerve aussi de la qualité de mes vidéos. Je veux dire, tu regardes mes vidéos, c'est pourri. T'as envie de partir. Je te jure, t'as envie de partir. Alors si moi-même qui fais ces vidéos, j'ai envie de partir, j'imagine même pas les gens qui me regardent. Et ce qui explique pourquoi, je pense que j'ai même pas le toto des abonnés. Là, j'ai même pas la moitié de ces abonnés qu'il a gagné en 2018. Depuis que j'ai commencé. Bon, après j'ai commencé début 2018, enfin bref. En gros, globalement, là je parle au nom de nous deux. Je pense surtout que cette année était pour nous deux une année de transition, d'apprentissage, une année de test également, parce qu'on a testé beaucoup de choses. On a lancé beaucoup de projets en même temps, qu'on n'aurait pas forcément dû. Voilà, on a perdu un peu de temps, enfin beaucoup de temps, un peu d'argent, enfin bref. Maintenant, on est quand même passé de Comic TV, les vrais savent. Les vrais savent, pour une vie meilleure qui nous tient beaucoup plus à cœur. Et même maintenant, on sait qu'on doit être beaucoup plus présent sur nos 2 chaînes respectives. On a acheté du matériel, on a acheté un micro à 150 €, on a acheté des décors pour avoir un confort visuel lors de nos vidéos qui est accru, on va dire. Et voilà, en gros, on investit maintenant dans des choses qui nous tiennent à cœur et pas des trucs qui nous disent c'est des opportunités sur le coup. Avant de commencer à donner nos objectifs personnels de chacun, on aimerait t'expliquer pourquoi en fait on te dit ça, on te raconte nos objectifs, notre vie. C'est parce que on pense que certaines personnes, peut-être toi, pourront s'identifier à notre parcours, nos objectifs, nos pensées, et que ça peut peut-être t'aider à vouloir aussi faire la même chose et puis se motiver entre nous, tu vois, faire quelque chose ensemble. Et comme moi c'est une phrase que j'aime bien, je suis sûr que vous voulez me la voler, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on aimerait développer dans cette vidéo. Je voulais même pas te la voler, mais je voulais rajouter un truc. Si t'es dans ce cas-là et si tu vas aimer ce qu'on va dire là, juste après là, n'hésite pas à nous envoyer un message. Ça me plairait beaucoup, en tout cas personnellement, de savoir ce que toi tu penses, ta vision des choses et voilà. Donc en fait, même si pas d'accord, dis-nous pourquoi. Donc pour ça, il y a les commentaires ou alors nos réseaux sociaux qui sont dans la description. Pour ma part, mes 4 objectifs principaux, donc je vais pas te les détailler à mort, je vais juste te dire vite fait ce que c'est, parce qu'en réalité ils sont bien plus précis que ça. Donc mes 4 objectifs principaux sont rembourser en intégralité mon prêt bancaire. Donc j'avais fait un prêt pour m'acheter une voiture et m'acheter un ordinateur, donc un MacBook, mais ça voilà, ça a coûté de l'argent, il faut maintenant que je le rembourse. Si possible tout de suite, donc c'est l'objectif de 2019. En deuxième objectif, j'ai essayé d'avoir 15 000 abonnés sur YouTube. C'est pas essayer, c'est avoir 15 000 abonnés sur YouTube. Donc pour ça, ça va passer par beaucoup plus de contenu, de la meilleure qualité. Enfin bref. Troisième objectif, c'est physiquement essayer d'atteindre les 80 kg, sachant que j'en pèse actuellement 73-74 en fonction de ce que je mange la journée. Et enfin, le dernier objectif, c'est d'avoir une source de revenus liée à un business ou quelque chose que j'aurais fait peut-être seul ou avec toi. Donc voilà, ça c'est le 4e objectif. Oui, tu peux faire ça. Voilà, c'est pas forcément une grosse source de revenus, mais un petit truc, tu vois, mais juste que ça vient de moi, de mon travail. Et que ce soit passif. Voilà, que ce soit aussi passif. Ça serait hyper cool. Voilà.
Bon, je pense que t'as fini, je vais pas te couper. Donc c'est à toi. C'est bien, il a respecté la règle des 4 objectifs parce qu'il faut savoir qu'il faut pas se fixer plus que 4 objectifs. Voilà, entre 3 et 4 c'est l'idéal parce que c'est des gros objectifs. Après, on va voir qu'il faudra les sous-objectiver. Enfin, en gros, il faudra faire des sous-objectifs quoi. Donc moi, mes 4 objectifs sont clairement réussir à ne plus avoir d'acné, parce que comme tu peux le voir, j'ai de l'acné. Ensuite, réussir à m'entraîner avec la 1 dans mon club de basket. Si tu veux en savoir plus, si tu es un basketteur et tu regardes cette vidéo, ce qui est très probable, oui, parce que tu as beaucoup d'abonnés basketteurs, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne. Si ta vidéo sort avant la mienne, elle sera pas encore sortie, à ce moment-là tu t'abonnes et tu actives la cloche pour avoir la notification quand elle sort. Et sinon, n'hésite pas à aller voir la vidéo, je pense que le lien il sera dans la description. Bref, en gros, voilà, réussir à m'entraîner avec l'équipe 1, j'en parle dans ma vidéo, sur ma chaîne justement. Ensuite, réussir à atteindre les 5000 abonnés sur ma chaîne, actuellement j'en ai 123. Mais c'est possible parce que clairement j'ai fait quasiment, comme je t'ai dit juste avant, pas beaucoup de contenu, du contenu hyper irrégulier et de très mauvaise qualité. Donc si j'améliore beaucoup tout ça, si je reste régulier et si je fais des trucs qui marchent, qui peuvent m'intéresser moi et du coup que je m'y mette plus du mien, sans forcément me forcer des fois quand j'ai pas d'inspi, j'ai pas d'inspi, nique sa mère tu vois, à ce moment là ça ira beaucoup mieux. Et enfin mon dernier objectif, c'est pareil que toi, et ça c'est notre objectif en commun, c'est réussir à se faire une source d'argent passif. Tout d'abord, c'est très important, mais s'il te plaît, ne prends pas de résolution, mais définis des objectifs. Alors pourquoi moi je pense ça et toi aussi tu le penses très fortement, c'est qu'en fait une résolution c'est souvent vu comme donc pour cette nouvelle année je vais perdre un peu de poids, je vais perdre quelques kilos, je vais faire du sport, voilà des petits trucs comme ça tu vois. Sans chiffres, pas précis. Sans chiffres, pas de précision, rien. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait d'avoir des objectifs précis. Et surtout de ne pas en avoir trop parce qu'il y en a, ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent quitter leur job, se mettre à leur compte, voilà, ils veulent faire plein de trucs mais au final ils font rien. Donc il faut se concentrer sur le moins d'objectifs possible, enfin il faut quand même en avoir. Entre 2 et 4. Voilà, entre 2 et 4 comme on a dit juste avant. Ça dépend aussi de la hauteur de vos objectifs. Si maintenant c'est quitter votre job et se mettre à son compte et pouvoir vivre financièrement à son compte, c'est déjà un très très gros objectif. Voilà, donc parce qu'en fait un objectif c'est très complexe. Ouais, c'est surtout pour ça. C'est pourquoi il faut après en faire des sous-objectifs et on va y revenir juste après. Donc ouais, pour chaque objectif que tu vas te fixer, il faudra te poser quelques questions par rapport à ces objectifs. Premièrement, est-ce que ton objectif est atteignable? Et ça sans souci de réalisme. J'entends par là, faut pas se fixer des limites, faut pas avoir peur de poursuivre des grands objectifs. Voilà, la magie de voir grand, c'est un petit peu ça. La magie de voir grand. Il faut vraiment fixer le plus haut possible et puis faire tout pour l'atteindre parce que même au pire si tu l'auras pas atteint, tu auras sûrement atteint beaucoup plus que voilà, tu le pensais. Beaucoup plus que voilà, t'as dit la phrase. Si jamais tu as des doutes sur ton objectif, s'il est trop grand pour toi ou pas, n'hésite pas à nous expliquer le contexte dans lequel tu te situes et ton objectif que tu pensais te fixer et on te répondra. Deuxièmement, il y a un truc hyper important que énormément de monde ne met pas en place. Et pourtant qui paraît tout bête une fois qu'on le sait, c'est n'écris pas d'objectifs, ne te fixe pas d'objectifs qui ne dépendent pas de toi. Avant je t'ai dit que c'était maladroit qui se mettent comme objectif, et moi-même comme objectif d'avoir un certain nombre d'abonnés sur YouTube. C'est qu'un exemple. Mais ça dépend pas de nous parce que ça dépend de l'algorithme YouTube, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, voilà, s'ils aiment ou pas. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire, et il faudrait tourner cet objectif dans ce sens-là, et en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'entend, c'est que on veut atteindre un certain nombre d'abonnés, mais par là j'entends faire des vidéos de qualité, faire beaucoup de contenu, enfin pas beaucoup forcément, mais régulier, d'extrême qualité, pour plaire au maximum de gens et avoir toutes les chances de notre côté. Si YouTube met pas en avant notre algorithme, c'est pas de notre faute et c'est tant pis pour nous, enfin c'est dommage quoi. Mais ça dépend pas de nous. Donc au lieu d'être déçu qu'un objectif n'ait pas été atteint, il faut limiter cette casse et en se fixant des objectifs uniquement qui dépendent de nous. C'est comme si maintenant tu veux pécho une meuf, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, ou si t'es une meuf qui regarde cette vidéo, tu veux pécho un gars, si c'est pas un objectif clean, c'est pas un bon objectif, tu vois. Ah, ça dépend de la personne que tu veux pécho. Ça dépend de la personne. Fixe-toi des objectifs qui dépendent uniquement de toi et pas ton entourage. Si maintenant t'es une daronne qui regarde cette vidéo et que t'as un fils, que tu souhaites absolument qu'il réussisse la fac, ça dépend pas de toi, ça dépend de ton fils. Et troisièmement, quelle démarche je vais suivre pour atteindre cet objectif? Donc cette question englobe pas mal de petites questions comme qui,
quoi, comment, avec qui, enfin bref, tout ce, où ça, dans quel lieu, enfin c'est très important de savoir tout ça pour bien... En gros, il faut que tu mettes un contexte, tu vois. Oui, voilà, mettre en contexte l'objectif. Tu vois, genre on a des objectifs personnels qui disent avec sur la question du qui, ben, ce sera nous, tout seul, moi, Oui. toi. Et on a un objectif commun, avoir une source passive, bah à ce moment-là, c'est avec qui? Ben, avec Théo, avec Léo, enfin bref, je pense que tu auras compris. Du coup, il faut vraiment mettre un contexte, comment je vais le faire, quand, à quel moment de l'année, si j'ai une opportunité, à ce moment-là, je vais déplacer cet objectif à la place de l'autre. Et à ce moment-là, avec toutes ces questions, toutes les réponses à ces petites questions, ça va former un chemin vers l'objectif en fait. Exactement, et ce chemin sera... En gros, il y aura des étapes sur ce chemin, je sais pas comment on dit. Il y aura ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle les sous-objectifs. Maintenant, tu veux perdre 10 kilos, bah, tu vas te dire, bah, le mois de janvier, je vais courir tant et tant de kilomètres en faisant tant et tant de footing. Bref, en gros, tu vas te mettre des étapes, des sous-objectifs qui vont te permettre les uns à la suite des autres sur ton chemin de te mener à ton objectif final. Au début de cette vidéo, on t'a dit qu'on allait te donner la meilleure habitude pour réussir. Mais en réalité, il n'y en a pas trop. En fait, pour chaque objectif que tu vas te fixer, il faudra te donner une habitude pour atteindre cet objectif. Par exemple, pour Léo qui veut arrêter l'acné, enfin qui veut ne plus en avoir, il va pas se mettre à avoir comme habitude de lire. Certes, lire est une très bonne habitude, mais ça va rien changer. Et voilà, ça va rien changer à son objectif d'enlever son acné. Donc, ce concept, il peut être résumé en une phrase. Il n'y a pas une meilleure habitude, mais il y a la meilleure habitude pour ton objectif. Pour finir cette vidéo, il n'y a qu'une seule chose à dire. Peu importe qui tu regardes, ce que tu regardes comme vidéo, il n'y a que toi qui pourras passer à l'action. Dis-toi que pendant que tu es sur ton canapé éventuellement, ou sur ton lit, ou dans ta cuisine en train de manger, mais il y a des gens qui se battent pour sauver leur vie. Il y a des gens qui se battent contre un cancer, contre éventuellement une opération chirurgicale, contre la guerre éventuellement, enfin bref. En gros, il y a des gens qui sont en situation très précaire, alors que toi tu as un confort de vie extrême et des fois on n'en est pas assez reconnaissant. Donc dis-toi que là tu es quand même en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement sur un canapé, sur un lit, devant un ordinateur, t'es bien, t'es tranquille. Ouais. Ou dans les transports peut-être. Alors que d'autres sont entre la vie et la mort. Prends en compte ses capacités, on va pas te dire de culpabiliser maintenant parce que ça sert à rien, mais il faut prendre en compte, enfin il faut avoir du recul là-dessus et se dire ah ben franchement je suis reconnaissant envers je sais pas qui m'a donné cette opportunité là et du coup je vais essayer de le remercier, parce que je sais pas qui. Et je vais travailler et je vais accomplir mes objectifs. À la fin de cette vidéo, je t'encourage vraiment à quitter YouTube et à écrire tes objectifs dès maintenant, à réfléchir aux questions qu'on vient de te donner juste à l'instant. Et puis c'est à ce moment-là que tu pourras atteindre tes objectifs et puis atteindre peut-être la réussite que tu espères. Sur ce, je t'invite vraiment à mettre un commentaire, à liker, à aller s'abonner à la chaîne de Léo, qui sera forcément dans la description. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, entraîne-toi bien, crois en tes rêves. Fixe-toi des objectifs très hauts et à la prochaine. Ciao. Ciao.